Nous sommes encore là et nous continuons dans notre petite formation. Lors de la dernière vidéo qui était, nous l'avouons, longue, nous avons pu créer un événement. Donc nous continuons. Donc comme je vous l'avais dit précédemment, lorsque vous avez un événement qui est créé et un événement qui est sélectionné, ici pour sélectionner, pardon, nous avons 3 boutons à la fin. Donc vous verrez que si vous créez un autre événement et qu'il y en a 2, et vous voyez ce petit cadre ici qui sort, ça va en sortir autant. S'il y en a 2, 3, 4, 5, 10, 70, 1000, ça va en sortir autant. Mais l'application est créée de sorte à libérer de l'espace dans la base de données. Donc ça veut dire qu'il y a un délai. Après que l'événement soit passé, l'application va automatiquement supprimer l'événement pour libérer l'espace. Vous n'êtes pas encombré la base de données. Donc vous aurez évidemment un temps où vous pouvez récupérer tout ce dont vous avez besoin. Les statistiques, les choix, tout ce que vous voulez. Il y a un temps, c'est pas tout de suite après que l'événement soit passé, mais il y a un temps. Ok. Donc, vous avez 3 boutons ici. Vous avez voir, modifier. Comme je vous le disais précédemment, vous pouvez modifier. Vous avez aussi supprimer. Vous pouvez supprimer par vous-même l'application. Je clique d'abord sur voir pour vous présenter l'application. Vous voyez. Donc, comme je le disais, il y a toujours ces petits menus ici en haut d'astuces. Et ici, nous avons mariage de trésor, date 12 mars 2026, lieu salon V3J 707, description mariage religieux de trésor. Statistiques de l'événement. Ici, vous avez la possibilité. Là, on entre vraiment dans les vifs du sujet. Vous allez voir que ce que vous voyez ici, ça ressemble un peu, même si ici, il y a plus d'options, mais ça ressemble un peu à ce que vous pouvez voir ici. La dernière fois, je vous avais dit que tout était donc grisé parce qu'il n'y avait aucun événement qui avait été sélectionné. Donc ici, comme il y a un événement qui a été sélectionné, vous pouvez voir que ce n'est plus grisé. Donc là, comme je suis la page détail des événements, c'est celui qui est sélectionné. Vous pouvez voir la table, liste de tables ou ajouter une table. Invité, liste des invités, ajouter invité, scanner un code QR ou arriver. Nous allons voir tout ça en détail. Boissons, liste des boissons, gestion des boissons, nous verrons ça, catégorie, liste de catégories, ajouter de catégories, donc on parlait de catégories précédemment, nous allons le voir aussi, statistiques, il n'y a pas beaucoup de choix, donc dès qu'on clique sur statistiques, ça nous présente directement la page de statistiques parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, donc puisqu'on est là, on le voit carrément, notre ami fidèle qui nous expliquait toujours là. Donc, statistiques de l'événement, nous avons le total d'invités que vous avez inscrits ou ajoutés à votre événement, qui est 0, évidemment, parce qu'on n'a pas ajouté. Est-ce qu'il y a des invitations en couple? Puisque nous sommes dans un événement de mariage, souvent il y a des invitations qu'on fait en couple. 0. Ah oui. L'application, évidemment, distingue les invitations en singleton ou en couple. On va le voir. Confirmer. Ici, nous pouvons voir le nombre des invitations confirmées, les gens qui ont confirmé leur présence. Parce qu'il y a aussi possibilité de décliner l'invitation. Il y a aussi cette possibilité-là. Restant, 200, ça veut dire le nombre, comme on avait prévu, 200 invitations, on a 200 qui sont restés. Ici, nous avons un graphique qui va s'afficher, mais ici, comme il y a encore rien qui a été enregistré, on ne le voit pas. Répartition par catégorie. Ici, un graphique d'occupation des tables par couple ou simple. Boissons, les choix des boissons, occupation des tables, réponse des invités, les gens qui ont confirmé ou décliné, et puis le bilan. Voilà, enfin, à la fin de la page, nous avons le bilan. Et puis ici, nous avons la possibilité d'exporter une page Excel, une page en CSV ou
une page PDF, un fichier. Alors, on revient. Il y a le message, ça c'est le message qu'on écrit à l'invité, qu'on avait écrit là-bas, bienvenue au mariage jusqu'à Zawa, qui est modifiable à tout moment. Agent, ok, agent c'est magnifique, vous allez voir ça. On va utiliser ça en profondeur. Après, je préfère pas aller là-bas. Export, ouais, comme de l'autre côté on avait la possibilité d'exporter, ici aussi on a la possibilité d'exporter de manière générale. Ok, donc, merci. Alors on revient au détail de l'événement où on était précédemment. Vous allez voir qu'ici il y en a beaucoup plus, nous avons beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. Donc statistiques, on a déjà étudié ça. Table, on peut voir les tables, voilà. Je suis sur l'affichage mobile, donc c'est un peu réduit, donc, mais c'est utilisable. Donc ici ça vous dit que vous avez 2 tables. Vous pouvez en ajouter si vous dites je vais ajouter. J'ai dit table, on a fait jusqu'à B, C, exemple, et puis place, j'ajoute. Voilà, ma table est ajoutée. Très bien. Tout comme je peux aussi le supprimer. Donc je peux aussi modifier. Je commence par modifier. Je dis c'est plus C, c'est autant, par exemple. Autant. Je modifie. Voilà. La table c'est nommé là, coton. Ok. Tout comme je peux modifier aussi le nombre. Je dis c'est pas 10, c'est 15. J'avais modifié. Voilà. Maintenant j'ai 15. Ok. Je me dis, j'ai plus besoin d'avoir 3 tables. Je supprime. Ouais, je supprime. Supprime. Et c'est parti. C'est génial. Alors, on revient en arrière. Retourner à l'événement. Invité. Voilà. Voir. Et là, notre ami, cher ami, est toujours là. Il s'est invité pour les mariages de trésor. Nous avons la possibilité de faire des recherches ou de filtrer par les catégories, de filtrer par la table ou de filtrer par les invités qui ont conformé ou pas. Et comme on n'a pas encore l'invité, aucun invité trouvé. On ajoute un invité. Je dis mon invité, mon premier invité s'appelle Carlos. Pourquoi pas. Adresse email, c'est facultatif parce que l'invité peut recevoir son invitation par mail si c'est quelqu'un qui utilise l'email, sinon on fait rien. Et le numéro de téléphone ici, c'est important. C'est important, ça peut pas être vide. Dans les mêmes qu'il y a un astérisque rouge, tout comme le nom peut pas être vide, le téléphone peut pas être vide. L'email est facultatif, mais le téléphone ne peut pas être vide. Si votre invité n'a pas de numéro de téléphone ou n'a pas de WhatsApp, puisque l'application va utiliser WhatsApp pour envoyer des invitations, vous mettez même le vôtre et vous confirmez à sa place. Ça vous télécharge l'invitation. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Vous l'imprimez et vous mettez les invitations normales, mais l'application n'est pas faite pour utiliser. En fait, c'est aussi pour éviter l'utilisation de papier. Mais s'il y a des personnes qui doivent avoir ça, vous pouvez mettre votre propre numéro, vous enregistrez et vous imprimez. Ok. Donc, numéro de téléphone, il faut toujours mettre plus de 143. Je mets toujours le mien. Plus de 182, 43, 83. Ça oublie toujours 83. Vous voyez maintenant là où la catégorie devient importante. Donc, c'est pour, même dans les statistiques, ce serait important pour voir quels sont les invités qui ont été le plus invités, c'est quelle catégorie, les amis, la famille, de l'homme ou de la femme, les collègues, et voir combien, dans quelle catégorie les gens ont plus répondu présent. Donc c'est important. Donc ça dit, ce sera de la famille, il sera dans la table A. Est-ce que ça sera un couple? C'est ça, il y a ajouter un partenaire. Si vous cliquez dessus, ça vous sort l'opportunité d'écrire le nom du partenaire.
on n'a pas mis couple, parce que ça peut être, pour éviter de friser les gens, ça peut être deux hommes qui sont invités. Voilà pourquoi on a une partenaire. Alors, cet invité ici, je ne mets pas partenaire. Le second, je vais mettre partenaire. Alors, vous cliquez sur ajouter. Voilà, l'invité est ajouté avec succès. Vous pouvez voir maintenant votre invité, son nom, son email n'est pas là, son téléphone, sa table A. Il est couple? Non, il n'est pas en couple. Confirmation en attente, il n'a pas encore confirmé. Vous pouvez voir. Ça, c'est pour voir un peu le détail. Notre chef ami va vous expliquer. Et vous avez les détails. Et vous pouvez modifier si vous voulez. Retour. Vous pouvez. WhatsApp, c'est pour envoyer le message ou l'invitation. Donc, et vous pouvez supprimer. On va essayer WhatsApp. Dès que vous cliquez, ça ouvre le WhatsApp qui est dans le téléphone et ça renvoie au numéro que vous avez enregistré. D'accord? Et heureusement que WhatsApp peut maintenant fonctionner aussi sur les ordinateurs ou les tablettes. Donc dès que vous cliquez, ça ouvre votre WhatsApp et ça ouvre la conversation avec le numéro qui a été associé à cet invité pour que vous puissiez lui envoyer l'invitation. Je clique dessus, voilà, tac, et ça ouvre. Vous pouvez voir, et donc je clique, tac, voilà. Ça envoie à Carlos, mais comme j'ai mon numéro, c'est mon numéro qui est dessus. Bonjour Carlos, vous êtes cordialement invité à l'événement Mariage de Trésor. Merci de confirmer votre présence en cliquant ici. Nous avons hâte de vous accueillir. Donc, si vous cliquez ici, ça va renvoyer à la page de confirmation. Mais ça, nous allons voir ça après, parce que la vidéo sera trop longue. On va rester un second invité en couple ou avec partenaire, comme ça. Voilà. Ici, nous venons ajouter encore un invité. Je dirais Maria. Je suis pas trop inspiré. J'ajoute encore mon numéro 83. Non, pas 4, 3. Ok. Cette fois-ci, j'ai dit c'est un ami. Ok. Je lui dis, il est dans la table B. Et il a un partenaire qui s'appelle, disons, Marie. Marie, ça rime. Et ajouter. Voilà. L'invité a été créé avec succès. Nous avons donc maintenant deux invités. Ok. Et si on rentre dans les statistiques, on clique ici. On vient dans statistiques. Vous allez voir avec moi que nous avons maintenant un total d'invités. 2 qui ont été ajoutés. Les couples, il y en a un. Donc 0,5% des invités sont en couple. Ok. C'est par rapport au dessin. Hein. Donc les invités qui ont confirmé 0,0, c'est-à-dire qu'une personne a confirmé. Et nous avons encore 197 invitations libres. Pourquoi? Nous avons resté un invité en simple et un invité en double, donc en couple. Ça a pris donc 3 places. Vous comprenez? Donc il reste 197. Donc 98,5% restant. Ici dans la répartition, vous voyez la puissance de l'application, c'est aussi ces statistiques. Répartition par catégorie. Donc la famille a 50%, c'est représenté en bleu, et les amis 50% aussi représentés en jaune. L'occupation de la table, vous pouvez voir que c'est la table A, un seul invité. Ah, ça c'est par rapport au couple. Ça c'est, il est un simple, un B, maintenant il a un et un partenaire. Ok. Boisson invité, il n'y a encore rien qui s'affiche parce que personne n'a confirmé, donc personne n'a fait le choix de sa boisson. Occupation des tables, capacité place libre par table. Vous pouvez voir que la table A sur 10,
virtuelle 15. Ah, la table a été modifiée pour avoir 15. À moins de 10. OK? Et la table de place libre. Oh, OK. Place libre de la table B. OK. Réponse des invités. Comme il n'y a pas encore eu de réponse, c'est non répondu 100%. Donc, tous en attente. OK. Et bilan, nous avons 0,0% des invités confirmés. Alors, on confirme la présence, 0,0% des invités ont décliné l'invitation, parce qu'on a encore décliné. 0,5% sont venus en couple, donc 5% ont été invités en couple. 98,5% des invités n'ont pas encore confirmé. Donc, 98,5% n'ont même pas encore, pour la plupart. N'ont pas encore réussi l'invitation. Je m'excuse. Il reste 197 invitations non confirmées. Alors, nous allons nous arrêter là pour que ça ne soit pas toujours trop long. Et nous nous retrouvons pour la prochaine vidéo. Merci, à la prochaine.